Bonjour à tous, vous avez... Ah, le micro n'est pas bien placé. Attendez. Bonjour à tous. Vous avez voté, merci beaucoup. Et moi, du coup, je vais chanter et expliquer la chanson qui est arrivée en première place, La Bohème de Charles Aznavour. Chanson issue de ma collection... Enfin, d'abord issue de la collection de chansons de Charles, mais aussi issue de ma collection pour ukulélé, entre parenthèses, tiré connu, sur des gens connus, des gens pas connus. Mais bon, bref, enfin, il y a une logique interne. Cette chanson est très très belle, évidemment, un classique de la chanson française. Et si vous arrivez à la jouer sur le ukulélé, vous épaterez vraiment tout le monde, c'est sûr. Mais il faut prendre le temps de l'apprendre parce que c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'on va regarder pas à pas les éléments qui vous permettront d'apprivoiser cette chanson, qui est un petit peu hors du commun, la manière dont elle est écrite parfois, la manière dont les paroles coulent. Donc, ce dont on a besoin pour jouer cette chanson, alors ça peut être déjà le document de la chanson que vous pouvez aller chercher dans la description si vous voulez, mais vous pouvez aussi juste rester là, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là, accroché ces lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais faminé, toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Alors, pour la jouer, il faut pouvoir chanter un peu haut, mais des fois, si vous voulez, vous pouvez chanter plus grave. Enfin, vous faites comme ça vous plaît. On a besoin d'un fa mineur tout le long de la chanson. C'est un accord qui revient beaucoup. C'est l'accord avec lequel on commence le couplet d'ailleurs. 1 ouvert, 1, 3. Mais notre accord principal, enfin la tonalité dans laquelle on est en Do mineur, en CM en fait. Ouvert, 3, 3, 3. Donc ça, on va en avoir besoin pas mal. Et aussi du G7. Alors G7, c'est ouvert, 2, 1, 2. Et si vous voyez écrit G7, 4, vous pouvez juste faire un G7. Mais pour la petite histoire, G7, 4, c'est comme un G7, mais on rajoute notre petit doigt sur la fret 3 de la corde A. Et ça, c'est G7, 4. Et ensuite, le 4 redevient 3, le G7, 4 redevient G7 en enlevant le petit doigt. Voilà. Et juste pour revenir au FM, on peut rajouter un petit numéro au FM qui devient FM6 si on rajoute notre annulaire ici sur la deuxième case de la corde Do. Qu'on peut aussi jouer avec un barré d'ailleurs. En tout cas, c'est 1, 2, 1, 3, FM6. Et FM, 1 ouvert, 1, 3. On regarde maintenant le début en chantant, on va chanter direct. C'est parti. Je vous parle d'un temps. Ah, FM sur temps, mais peut-être que vous ne savez pas quelle note chanter. Ah, donc il y a deux solutions. Soit on peut demander à Charles directement, passe un coup de fil. Ou alors on peut regarder ce que j'ai écrit dans le document de la chanson, mais c'est ce qu'on a ici aussi. Je vous indique quelle note on chante en vous aidant du ukulélé. C'est-à-dire que j'ai écrit les notes que vous chantez au ukulélé et on peut les jouer en même temps qu'on chante pour placer la voix. C'est clair? Bof. En gros, ici j'ai écrit E1, c'est-à-dire corde de E, corde de Mi, case 1, E1, E1, G0 c'est corde de Sol, G, ouverte, 0, E1, G0, G1. Donc en fait on a ces notes-là. E1, E1, G0, corde de Sol à vide, retour E1, E1, G0, et ensuite G1. Et ça, c'est le début de notre chant. Je vous parle d'un... Et ensuite, on peut commencer les accords. Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, donc ça, c'est pour placer la voix. Et c'est vraiment utile, parce que moi, j'ai vraiment galéré. Et du coup, je me suis servi de ce système pour l'apprendre, pour la chanter. Alors, on va commencer direct avec le rythme aussi. En fait, on a un tempo de valse tout le long. Vous avez peut-être remarqué quand j'ai chanté au début. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on a deux tempos de valse par accord écrit. C'est-à-dire que je vous parle d'un temps pour le premier FM. On a besoin de deux tempos de valse. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Donc on va jouer comme ça. 1, 2,
3, 2, mais c'est pas assez joli ça pour cette chanson. Enfin, il manque un truc. Donc en fait, on va jouer index et tous les autres doigts. On va faire la technique du je place mes doigts, un par corde, 1, 2, 3, 4, le petit doigt il se repose, puisqu'on n'a que 4 cordes, donc 1, 2, 3, 4, pouce, index, majeur, et on va jouer index et tous les autres doigts 2 fois. 1, 2, 3. Et ça, c'est notre tempo de valse. 1, 2, 3. Et on a 2 tempos de valse par accord. Donc 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Je vous... Chantez avec moi et on joue. C'est parti. Et on va se parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché, celui-là. Alors, c'est pas évident de placer le premier coup de l'index avec les paroles. C'est pour ça que je l'ai indiqué avec un slash un peu transparent. Ça veut dire, le deuxième 1, 2, 3, il est ici, sur ce mot. Vous voyez, par exemple, juste avant Montmartre, on a CM sur connaître 3 et l'index, le 1 du second tempo de valse, juste avant Montmartre. Et le G7-4, en fait, il y a un 3 transparent, mais on va faire 1, 4, G7 normal, 2, 3. Et ce qui est très important aussi, c'est de remarquer quels accords sont en italique. Vous voyez, le FM est en italique, là. Je vais me décaler un petit peu pour agrandir tout ça. Le FM est en italique, et le FM6 aussi un peu plus bas, mais le G7-4 est aussi en italique. Donc, on a, en fait, un tempo de valse par accord écrit en italique, et 2 par accord écrit normalement. C'est parti. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 2, 3, et là encore. Montmartre en ces temps-là. 2, 3, italique, donc on change tout de suite. Accroché, celui-là. Et sur c'est de celui-là, j'aime bien faire un G7 très rapide. Celui-là, jusque sous nos feux. Et là, le 1 du second tempo de valse du CM est sur fenêtre. Fenêtre, et si l'humble garni. Ah, vous trouvez pas les notes? C'est la même mélodie. Et si l'humble garni, on peut se resservir de petites notes. Et si l'humble garni, qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine. G7, toi qui posais nu. 2, 3. Et là, sur le C7, c'est parti le refrain. C7, ouvert, ouvert, ouvert. 1, on s'arrête. Là. Bohème. Et là, toujours 2 tempos de valse par accord. La bohème. Encore. Ça voulait dire G7. On est heureux. La bohème. FM6 en italique. La bohème. Et là, si on veut, on peut jouer un CM spécial. Ouvert, ouvert, 3, 6. C'est plus joli. Ça élargit un petit peu notre accompagnement. Nous ne mangions qu'un jour sur 2. Waouh! Donc si vous êtes accroché, bravo! Et bonne nouvelle, il y a 3 ou 4 couplets et 3 ou 4 refrains. Les paroles changent, elles sont très très belles, donc ça vaut le coup de vraiment chanter toute la chanson. Mais c'est les mêmes accords. Donc si vous avez ça, vous avez toute la chanson. Je vous montre. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers, groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La quoi? Bohème, la bohème. Je veux juste voir si vous suivez. Ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bosse étoile aime. Nous, et nous avions tous du génie. Voilà. C'est pas évident. N'hésitez pas à la chanter lentement avec ce 1, 2,
3, pas sur cet accord. 1, 2, 3. Et l'original de Charles, elle est aussi en FM, CM. Elle est aussi en Do mineur, donc vous pouvez l'accompagner, vous pouvez jouer avec lui. Dans le document d'ailleurs, il y a un lien qui vous emmène directement à la chanson, vous voyez, c'est ça. Cliquez dessus, paf, vous arrivez sur YouTube, sur la chanson. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller chercher le document de la chanson qui vous aidera à la chanter et moi qui m'aidera à faire plus de vidéos comme celle-ci. Ça me prend beaucoup de temps évidemment, c'est un plaisir, mais c'est aussi important que je sois soutenu dans ce travail. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour plus de tutos. Ciao!